Bonjour à tous et bienvenue dans les Gardiens du quotidien. Aujourd'hui, nous allons revenir sur 3 affaires qui illustrent une nouvelle fois la tension sécuritaire qui règne dans certaines villes françaises. Nous sommes le 2 décembre à Marseille, dans le quartier de la Joliette. Il est environ 14 heures quand un jeune étudiant en formation métier de la sécurité marche sur l'avenue Robert Schuman. Sans prévenir, il est victime d'un vol à l'arraché. L'agresseur, un mineur en situation irrégulière, lui dérobe sa chaîne en or avant de prendre la fuite. Mais le jeune homme ne panique pas. Il poursuit son agresseur. Il le maîtrise au sol. Des agents ASVP, témoins de la scène, viennent immédiatement en renfort et préviennent la police municipale. Quelques instants plus tard, une brigade à scooter arrive et interpelle le suspect. Sur lui, la chaîne volée déjà passée autour de son cou, un couteau qu'il transportait discrètement. Le mineur est placé en garde à vue, un fait divers qui montre que la formation de cet étudiant aura, malgré lui, été mise en pratique dans des conditions réelles et dangereuses. Cette première affaire montre un courage individuel, mais ailleurs dans la même ville, ce sont des policiers professionnels qui ont failli perdre beaucoup plus qu'une chaîne en or. Changement de décor, la Castellane, dans le 16e arrondissement de Marseille. La nuit du 3 décembre 2025 va virer au chaos. Il est près de 23 heures lorsqu'une patrouille de la BAC Nord en civil repère un individu suspect sur la place des Bartavelles. À leur vue, l'homme prend la fuite. Les policiers tentent de le contrôler, mais l'interpellation dégénère instantanément. Le suspect se rebelle, puis crie à l'aide. En quelques secondes, une dizaine d'individus surgissent, encerclent les policiers et les rouent de coups, poings, pieds, tout y passe. L'un des fonctionnaires parvient malgré tout à maintenir un suspect au sol jusqu'à l'arrivée de renforts. Face à la violence du groupe, les forces de l'ordre doivent utiliser des grenades lacrymogènes, des lanceurs de balles de défense pour exfiltrer les agents. Les 3 policiers sont blessés, couverts d'ecchymoses et pris en charge par les secours. La suite, 2 suspects âgés de 20 et 25 ans interpellés. Fouille massive dans les immeubles de la cité et découverte de 2 pistolets automatiques approvisionnés, probablement liés au trafic de stupéfiants locaux. Une scène qui rappelle l'extrême hostilité à laquelle les policiers sont confrontés dans certains quartiers. Marseille vit sous tension, mais l'affaire suivante montre qu'une violence bien différente peut surgir même chez soi, même dans un immeuble paisible. Direction Grenoble, avenue Rhin et Danube. Mercredi soir, une femme âgée de 96 ans est tranquillement chez elle lorsqu'on frappe à sa porte. Un homme se présente, il dit être pompier, il évoque un incendie dans les caves, il affirme qu'il faut évacuer immédiatement. La nonagénaire, inquiète mais confiante, le laisse entrer. Grave erreur. À peine la porte refermée, l'homme révèle sa véritable intention, voler. Il arrache violemment 3 bagues, 2 gourmettes, la blessant au passage. La vieille dame est choquée, terrorisée, incapable de se défendre. L'agresseur prend la fuite, la laissant seule dans son appartement. Alertée, la police ouvre une enquête, identifier le faux pompier, comprendre son mode opératoire, vérifier s'il a commis d'autres agressions similaires. Une affaire qui met en lumière la vulnérabilité extrême des personnes âgées face aux escrocs se faisant passer pour des professionnels du secours ou du service public. 3 faits, 3 contextes, une même réalité, la montée des violences opportunistes, collectives ou ciblées contre les plus vulnérables. Étudiants, policiers, personnes âgées, personne n'est à l'abri. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des Gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.